géophysique, c'est une discipline scientifique, j'allais dire transversale, hein, parce qu'on a besoin de la géophysique en géologie, en mine, au niveau du nucléaire, au niveau des BTP. Donc bon, c'est multidimensionnel, quoi. Ça dépend du domaine dans lequel on est. Personnellement, j'ai fait l'IMP. Je ne sais pas si c'est la deuxième ou la troisième promotion. Et c'est de l'IMP que j'ai rejoint le BUMIGEP avec donc ses partenaires allemands là. Et après, je suis allé en Belgique pour poursuivre les études. Bon, la géophysique est en amont et en aval, hein, parce que il y a la géophysique aéroportée, il y a la magnétométrie aéroportée qui permet de couvrir de grandes zones en un laps de temps et qui permet également de dégrossir le travail. Ça permet de vous indiquer en fonction de ce que vous cherchez comme minéralogie, ça vous facilite plus. Au lieu de chercher partout, si vous avez une carte magnétique, vous pouvez directement, en étudiant la carte, aller vers les endroits potentiellement utiles, quoi. Voilà, bon. Donc, il y a effectivement la géophysique, il y a l'électromagnétisme aéroporté, il y a la spectrométrie aéroportée. Tout ça, c'est des méthodes géophysiques que l'on peut utiliser pour dégrossir. Et après le dégrossissage, on peut aller maintenant faire de la géochimie à une échelle grande. J'allais dire le projet Perquois, là où, enfin un peu au-delà de Réau, là où il y a la mine de zinc, zinc argent, on a couvert pratiquement toute la zone là-bas, hein, en magnétométrie, magnétisme, en électromagnétisme et en électrique. Pourquoi ça m'a marqué? Parce qu'après notre passage, on est passé à la phase des sondages pour évaluer les tonnages et les teneurs de la zone minéralisée. Et bon, le travail était tellement intense que il y avait un chef sondeur qui supervisait tout ça. Et du fait de la fatigue excessive, j'allais dire, bon, il est resté sur le terrain. Donc ça, quand même, c'est des éléments qui marquent, quoi. Il est décédé sur le terrain. La géophysique appliquée à l'hydrogéologie, bon, on peut utiliser pratiquement toutes les méthodes géophysiques, hein. On peut utiliser la magnétométrie, c'est-à-dire que ça dépend du contexte géologique dans lequel nous sommes. Si on est dans un contexte où il y a des disparités magnétiques, c'est-à-dire que s'il y a des roches magnétiques et des roches non magnétiques, au contact de ces structures-là, on peut estimer qu'il peut y avoir des
des zones de contact, donc des zones de faille. Et bon, c'est généralement ces failles-là, ces zones faillées-là, que la géophysique recherche, en espérant que, comme on est dans le socle ici, bon, on n'est pas dans un contexte il n'y a pas de l'eau partout. L'eau ne circule qu'à travers ces contacts-là, ces failles, ces contacts géologiques, etc. Donc, généralement, la géophysique a pour objectif de rechercher ces contacts ou ces failles-là pour voir s'il y a une possibilité d'avoir de l'eau. Oui, le domaine a beaucoup évolué parce que, bon, c'est-à-dire, c'est toutes les sciences. Hein, bon. C'est-à-dire, dans le domaine scientifique, si vous ne vous accrochez pas, vous êtes rapidement largué, hein, parce que ça évolue à une vitesse extrêmement grande. Donc, ça a beaucoup évolué. Un exemple, quand on commençait au BBGEV, nous, on faisait pratiquement tout à la main. C'est-à-dire, vous allez sur le terrain, vous prenez les grands papiers millimétrés là, vous cherchez l'échelle qui vous convient, vous reportez tous les points de mesure sur le papier et vous reportez les valeurs que vous avez mesurées sur le terrain et puis vous tracez tout à la main. Bon, ça veut dire que quand vous revenez de mission, vous pouvez passer 1 à 2 semaines pour faire ça, ou même des fois plus. Bon, ben, aujourd'hui, vous avez des appareils, vous mesurez, vous stockez, le soir vous transférez à l'ordinateur et à 1 heure, 2 heures, vous avez la carte que vous auriez pu prendre 3 semaines à sortir. Donc, c'est un exemple d'évolution. Les jeunes qui se lancent dans le domaine actuellement, bon, on a l'impression que les gens sont beaucoup pressés. Voilà, ils sont très pressés, ils ne prennent pas le temps de suivre l'ABC de la recherche. Ils veulent aller directement aux étapes supérieures et en ce moment, bon, tu peux te retrouver avec de grosses lacunes. C'est ce qu'on constate aujourd'hui. Bon, les jeunes ne prennent pas le temps de se former, ils sont beaucoup plus portés sur le gain, l'argent tout de suite, et bon, la formation professionnelle, technique en tant que telle est un peu oubliée. Bon, c'est pas que les formations n'existent pas, ça veut dire que bon, si je dis que ça ne les intéresse pas, c'est peut-être trop dire, mais ils ne sont pas portés sur ce qui peut leur permettre de se former, de se forger. Ils sont beaucoup plus portés sur ce qu'ils peuvent avoir tout de suite. Bon, ça, c'est pas dans le domaine scientifique seulement, et c'est un peu partout, c'est comme ça. Voilà, même dans le domaine commercial et autres, ben, les gens sont trop pressés.